Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que cette omniprésence du Louvre dans les imaginaires collectifs de nombreux pays du monde n'est pas un phénomène actuel, n'est pas un phénomène récent, mais a toujours accompagné le Louvre. Si on se transpose dans les années 1800, dans les premières années de la création de cette institution, on trouve déjà dans des récits de voyageurs venus des lointains, venus de l'extérieur de l'Europe, des descriptions élogieuses de l'institution. J'en veux pour preuve ce texte, souvent cité, d'un auteur dont le père était persan, son père avait été forcé à l'exil en Inde, et cet auteur qui donc est un Indien qui écrit en langue persane, né en 1751, Abu Talib Khan, vient autour de 1799 passer quelques années en Europe, à Londres, et depuis Londres, en 1802, il vient à Paris et décrit son expérience de l'Europe ultérieurement dans un texte qui a été traduit en français et publié en français sous le titre « Voyage du prince persan Mirza Aboul Taleb Khan en Asie, en Afrique, en Europe », écrit par lui-même, etc. Je vous montre un fac-similé de la page de couverture de cet ouvrage et le portrait de son auteur. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir comment cet auteur décrit le Louvre en 1802, donc quelques années à peine après son ouverture au public. Il écrit « Cette collection est immense et sa valeur incalculable. Quelques-uns de ces tableaux ont 70 pieds de longueur sur 30 de hauteur. Après avoir contemplé l'édifice et les trésors qu'il renferme, je me représentais ce que j'avais vu à Londres et à Dublin, et je reconnus que ces deux villes ne possédaient que de simples jouets d'enfants en comparaison de ces merveilles. »